Bonsoir et bienvenue à mon journal de confinement ici en France et j'ai survécu à la journée 51. Ce mercredi 6 mai au Mexique, 2507 personnes ont perdu la vie à cause du Covid-19. 26 025 cas ont été confirmés. Et la ville de Mexico a dit qu'ils sont en capacité de réaliser 700 tests par jour. Donc du coup, si on prend en compte que la ville de Mexico, c'est la ville la plus grande au Mexique et une des plus grandes à niveau mondial, on peut comprendre que c'est très peu de tests. Donc du coup, le Mexique n'a pas la capacité de dépister tout le monde. Donc du coup, les chiffres qui s'annoncent ne sont pas vraiment près de la réalité. Bon, l'histoire des tests, je pense que c'est un sujet qui nous sommes en train de faire face ici en France, mais aussi un peu partout dans le monde, sauf en Allemagne. Par ailleurs, la maire, Madame Sheinbaum, de la ville de Mexico, a dit qu'aujourd'hui, la capacité totale des lits en réanimation est de 2000 lits. Il faut aussi éclaircir que ces 2000 lits ne sont pas uniquement dans la ville de Mexico, mais aussi dans l'État de Mexico, que ça serait l'équivalent de Paris et l'Île-de-France. De ces 2000 lits, il y en a aujourd'hui 46% qui sont occupés. Donc du coup, l'objectif dans les semaines à venir est d'arriver à 3000 lits en réanimation avec assistance respiratoire et 8000 lits sans assistance respiratoire. Une très mauvaise nouvelle, à aujourd'hui, 5 médecins ont perdu la vie à cause du Covid-19. Ces 5 médecins étaient en première ligne en train de combattre cette épidémie. C'est une triste nouvelle, mais nous savons que ça ne va pas être les seuls malheureusement, à vivre cette situation. Par ailleurs, à la ville de Monterrey, au Mexique, juste pour information, on a 3 villes importantes. C'est la ville de Mexico, la ville de Guadalajara et la ville de Monterrey. La ville de Monterrey, il est au nord du pays et ils ont enregistré 50 cas de Covid-19 dans une EHPAD. 47 d'entre eux, c'est des personnes âgées, d'une moyenne d'âge de 83 ans, et les 3 restants, c'est du personnel soignant. Il y a aussi une pénurie au Mexique qui est en train de rendre dingue à tous les Mexicains, et c'est une pénurie de bière. Malheureusement, le président López Obrador a demandé que les fabriques de bière ferment car ils ne sont pas indispensables pour la survie du pays. Donc du coup, comme vous pouvez imaginer, on commence à avoir une pénurie de cette boisson et surtout des abus au niveau du prix. Apparemment, on peut retrouver une bière à 3 fois son prix normal avant l'épidémie. Il y a un autre sujet à la ville de Mexico. Aujourd'hui, 250 prisonniers ont été libérés. 250 et l'objectif c'est de libérer 800 prisonniers. Et la maire, Madame Sheinbaum, elle a annoncé que ils sont en train d'appliquer la loi d'amnistie à cause de l'épidémie. Et bien évidemment, les prisonniers qui sont en train d'être libérés sont ceux qui ont commis des crimes mineurs et qui étaient presque au point d'accomplir toute leur sentence. Donc du coup, bon, c'est un cas qui a créé beaucoup de polémiques au Mexique, mais bon, elle est du point de vue de la loi, elle a le droit à pouvoir appliquer cette loi d'amnistie. Par ailleurs, bon, aujourd'hui, ce que je voudrais partager avec vous, c'est, bon, nous sommes en confinement depuis 51 jours. Ça n'a pas été facile pour beaucoup de monde. On l'a vécu de façon très différente chacun d'entre nous. Je dois vous avouer que moi, je ne l'ai pas très mal vécu pour le moment. Mais parfois, on a des petits moments où on se sent lourd, mentalement et intellectuellement lourd. Comme si on était dans une espèce de limbo, comme une espèce de nuage dans lequel on n'arrive pas à réfléchir
et on a l'impression qu'on n'avance pas. On a l'impression que on sert à rien, on a l'impression que ces journées sont tellement répétitives, tout le temps, on se lève, on a l'impression de vivre la même journée tous les jours. Et malheureusement, ça peut créer des insomnies. On a déjà parlé un petit peu des troubles de sommeil à cause de dépression. Mais ça aussi, cette situation a peut-être atteindre à la créativité, à la curiosité intellectuelle. Parfois, hein, c'est pas tout le temps. Je pense que c'est cyclique. Je pense que beaucoup d'entre nous avons essayé de tout faire pour que notre cerveau continue à réfléchir, de rester actif, de trouver peut-être une dynamique de vie et avec des horaires, avec des petits projets. Il y a des gens qui se sont mis à coudre des masques ou des blues ou des choses, ou de créer des petits trucs, de faire des recettes. Je sais qu'il y a pas mal de monde que maintenant on se croit tous top chef. Je suis inclus dans cette statistique. À créer de nouvelles recettes, à tester des recettes qu'on a vues sur Internet. Donc du coup, chacun d'entre nous a trouvé sa petite façon pour pouvoir s'en sortir de la meilleure façon de cette confinement. Malheureusement, parfois, on a le moral le plus haut possible, mais parfois, on ne l'a pas vraiment. Et c'est normal. Donc du coup, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'on est dans cette espèce de nuage intellectuel, moral et émotionnel, et puis savoir comment sortir. Donc du coup, la première chose que je pense que je peux vous dire de faire, c'est de ne pas vous mettre la pression. Je pense que plus on se met de la pression, moins on en sort. Et il faut pas, surtout, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut comprendre que c'est des situations qui ne vont pas durer toute la vie. C'est des situations exceptionnelles et du coup, on va s'en sortir au bout d'un moment. Donc du coup, il faut essayer de relativiser cette situation le mieux qu'on peut le faire, de prendre une journée à la fois. Je ne me mets pas trop la pression, je sens que je suis lourde au niveau mental, j'arrive pas à réfléchir, je voudrais faire tellement de choses, je vois des gens qui font plein de choses. Arrêtons de regarder l'autre. Comparons-nous uniquement avec nous-mêmes. De quoi je suis capable? Je n'ai pas le moral pour créer des choses, je n'ai pas le moral pour lire, j'arrive pas à me concentrer, ok. Je fais quoi? Je commence par des petits pas. C'est très important de réaliser et de mettre des objectifs atteignables, des objectifs qu'on sait qu'on va pouvoir y arriver. Par exemple, c'est juste un exemple, je me lève à midi, à la place de me lever à midi, j'essaie de me lever à 11h demain, et après-demain de me lever à 10, et ainsi de suite jusqu'à arriver à 7h du matin et pouvoir me lever, et ensuite mettre un deuxième objectif, faire du sport, faire différentes activités qui puissent m'aider à m'en sortir. Je sais qu'on fait tous de notre mieux, je sais que nous sommes tous dans des conditions complètement différentes et qu'enfin on commence à avoir un peu la lumière au bout du tunnel parce que dans 5 jours, à peu près dans 5 jours, on va sortir de ce confinement et ça donne beaucoup d'espoir. Mais il ne faut pas oublier que même si dans 5 jours, surtout les personnes qui sont dans les zones rouges, on ne va pas vraiment sortir tout de suite et même le reste du pays, le déconfinement va être très progressif et on ne va pas retrouver tout de suite le 11 mai la vie qu'on avait avant. Donc du coup, il faut vraiment qu'on essaye de prendre une journée à la fois. On va avoir besoin d'une courbe d'apprentissage après le déconfinement pour apprendre à vivre encore une fois dans ces nouvelles conditions avec le port de masque, avec le respect des distances de sécurité. Ça va pas être facile. C'est une nouvelle épreuve. On a déjà passé la pire. On est presque en train de finaliser une des pires épreuves qui a été le confinement, surtout avec les différences des vies que chacun d'entre nous avons. Et on n'a pas de jardin. Moi, je n'ai pas de jardin, mais il y a des gens qui l'ont. Il y a des gens qui habitent dans 25 mètres carrés à 5. C'est des différences qui ont fait que ce confinement soit vécu de façon très différente entre les familles françaises.
Donc du coup, on est en train de finaliser la pire des étapes. Maintenant, on commence une nouvelle. Donc du coup, on va avoir besoin de temps pour s'y habituer et il faut qu'on soit patient avec nous-mêmes. Par contre, il faut vraiment qu'on soit responsable et qu'on mette en marche toutes les consignes de sécurité que le gouvernement va décider demain en présentant son plan de déconfinement et prenons une journée à la fois. Comme on a pris ce confinement, on va prendre une journée à la fois de chaque jour de déconfinement. Petit à petit, on va retrouver notre vie d'avant et surtout, ne restons pas dans cette apathie mentale, émotionnelle. Sortons. La lumière est au bout du tunnel. On va y arriver, ça c'est sûr. Bon, j'espère que vous avez aimé et vous allez aimer et puis je vous retrouve demain et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao.